Écoute-nous, Seigneur, toi dont l'amour n'est que bonté. En ta grande tendresse, regarde-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs. Après Rome, où j'étais en mission, les supérieurs ont décidé de me changer de lieu de mission. Nous nous trouvons maintenant à Madrid, l'archidiocèse de Madrid, où nous transmettons cette Eucharistie. La paroisse est Maria Virgen Madre. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu glorifies en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche selon ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vocation de Lévi, narrée dans cet évangile de saint Luc, nous montre non seulement cet appel, mais aussi la réponse que cet homme donne à Jésus. Lévi est décrit comme un collecteur d'impôts assis au bureau des impôts. Il faut parfois s'arrêter sur certains détails des évangiles. Une image comme celle-ci qui montre un homme assis dans un bureau des impôts fait référence à un homme bien installé, un homme à l'aise dans sa commodité, mais aussi un homme attaché au bien. Et Jésus qui voit cet attachement au bien, à l'argent, les impôts c'est l'argent, Jésus qui voit cet attachement de cet homme à des choses non essentielles, Jésus tourne son regard profond, ce regard pénétrant de notre Seigneur et lui parle. Cette parole de notre Seigneur pleine de force, pleine de vie, pleine de dons de l'Esprit Saint, il se dirige à cet homme qui est attaché à des biens et lui dit, « Suis-moi, laisse les biens, suis le plus important. » Parce que le plus important dans notre vie, chers frères et sœurs, c'est le Seigneur. « Suis-moi » te dit-il. La force de cette parole a dû être si grande que cet homme a tout abandonné. Abandonner son bureau, abandonner son travail, abandonner la commodité. Il a été, par cette parole, libéré de cet attachement à l'argent. Et une nouvelle vie commençait pour lui. Pas une vie avec plus de commodité, pas une vie avec beaucoup plus d'argent des impôts, mais une vie avec le Seigneur. Et il a compris cette libération. Sa réponse est tout aussi importante. Il célèbre. Célébrer les merveilles de Dieu quand nous les avons reçues. Il célèbre sa libération. Après une grâce vient une action de grâce. Et c'est cela l'Eucharistie, action de grâce. Nous avons tant reçu du Seigneur. Et la réponse que l'homme doit à Dieu, c'est cette réponse de gratitude, célébration. Lévi, pour répondre à Jésus, organise ce banquet, cette fête, pour remercier le Seigneur pour cette libération. Enseignement donc pour nous, savoir célébrer les merveilles que Dieu nous donne. Savoir
célébrer, avoir cette joie, transmettre cette joie pour ce que nous avons reçu de notre Seigneur. Pas seulement les biens matériels aussi, mais aussi l'appel de Dieu, l'appel à la conversion. Le Seigneur te dit, suis-moi. Il ne le dit pas à n'importe qui, parce que la foi est un don. Oui, il faut avoir le cœur, la porte ouverte à ce don. Mais il y a quelqu'un qui vient et qui te dit, suis-moi. Alors il faut célébrer cela, chers frères et sœurs, savoir célébrer les merveilles que Dieu nous montre. C'est aussi une réponse de l'homme. C'est aussi rendre témoignage de la présence de Dieu dans nos vies. Ne nous empêchons pas de célébrer. La liturgie de l'Eucharistie est célébration. Célébration des merveilles. Action de grâce. Je reviens. Après une grâce vient une action de grâce qui ne doit pas seulement être un simple merci de courtoisie, mais une action de grâce. Action veut dire mettre en œuvre, remercier par des œuvres. Lévi organise une fête, une œuvre, une action de grâce. Mais ne croyons pas que la suite du Seigneur va être une rivière tranquille. Dans la suite du Seigneur, les autres nous diront, mais quel est ce pécheur plein de mauvaises habitudes? Quelle est cette église qui reçoit ces personnes pleines de mauvaises habitudes? On parlera de scandale. On dira de toi que tu es hypocrite. Comment vas-tu à la messe alors que tu es plein de colère? Comment vas-tu à la messe alors que tu n'arrives pas à avoir de la patience? Comment vas-tu à la messe? Hypocrite. Et certains diront, l'Église est pleine d'hypocrites, de ceux qui vont cacher leurs mauvaises habitudes. L'Église n'est pas formée de saints, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une vitrine de saints, mais un hôpital de campagne où nous, les malades, venons recevoir la main de Dieu, la guérison de Dieu. Nous venons chercher ce Jésus qui nous guérit. L'Église, c'est cet hôpital de campagne. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Nous sommes des malades, nous sommes des blessés de la vie, nous sommes des pécheurs. Et nous allons donc à l'Église pour rechercher cette miséricorde de Dieu, pour nous guérir de ces maladies. Celui qui se croit parfait n'aura pas besoin de Jésus, mais tel n'est pas notre cas. Il y a une phrase de John MacArthur qui disait « Quand j'entends dire « je ne vais pas à l'église parce qu'elle est pleine d'hypocrites », je réponds « viens, il y a de la place pour un de plus ». Nous sommes des malades qui venons chercher de la guérison. Nous sommes des pécheurs. Nous avons tous besoin de miséricorde. Et nous voulons exprimer, célébrer la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir donner cette réponse de gratitude pour ce que nous avons reçu de lui et aussi de transmettre cette joie dans la célébration de ses merveilles et accepter que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'être guéris par le Seigneur lui-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Jetons en Dieu tous nos soucis et crions vers lui pour tous nos frères, les hommes, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre appel. Pour la Sainte Église de Dieu,
afin que Dieu notre Seigneur lui accorde la paix et l'unité et la garde dans le monde entier. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre Saint-Père, le Pape François, pour les évêques et les prêtres, et pour tout le peuple de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui portent le nom de chrétiens, afin qu'ils travaillent à leur unité dans le Christ et restent fidèles à l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui cherchent la lumière, pour ceux qui sont sur le chemin de la foi, afin qu'ils naissent à la vie nouvelle dans le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères qui sont morts dans l'espoir de la résurrection, afin que le Christ les accueille auprès de lui dans sa lumière et dans sa paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qu'il nous achemine au bien éternel dont il est le signe en notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.